Ravi d'être ici au Big Boss et à cette table ronde pour pouvoir présenter Hubware, parce qu'on a une proposition très simple à leur faire qui est de multiplier par deux la productivité de l'équipe de support client. Alors c'est rendu possible grâce à des technologies assez récentes de machine learning, mais surtout l'objectif c'est de dire les opérateurs ont besoin d'outils performants pour pouvoir répondre aux emails et répondre au téléphone, et c'est ce qu'on fait, on leur donne un assistant digital qui va les accompagner dans le traitement des procédures et qui leur fait gagner 2 fois le temps qu'ils passent pour traiter les demandes autrement. Quel rôle joue la technologie dans un parcours client optimisé? Et quelles bonnes pratiques vous auriez à partager avec les gens qui nous écoutent pour fluidifier le parcours d'achat online de vos clients? Bah, c'est vrai que la technologie, on l'utilise pour apporter plus de services aux clients, que ce soit en avant-vente ou en après-vente. Malgré tout, quels que soient les outils qu'on veut utiliser, ce qu'il faut vraiment bien maîtriser en tant qu'e-commerçant, je pense que c'est les procédures principales d'achat, de remboursement d'un produit, d'échange d'un produit, de modification d'une commande. Une fois qu'on maîtrise bien ces process et que l'assistant, par exemple, digital, permet d'assurer qu'elles sont bien suivies, on peut envisager de mettre des live chats, des chatbots, et à ce moment-là, on va vraiment apporter une plus-value pour le client qui aura tout de suite sa réponse. On parlait du chatbot. Alors vous, c'est le cœur de votre activité au sein de Hubware. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de la manière dont justement vous accompagnez les marques qui souhaitent déployer cette technologie? Oui, en fait, le e-commerçant par rapport à un commerçant, il va pouvoir toucher des milliers de fois plus de gens que s'il avait un commerce physique. Son inconvénient, c'est qu'il n'a pas de vendeur face au client qui va pouvoir le conseiller sur ses produits, éventuellement le rassurer parce qu'il sera toujours là si la personne a un problème. Donc on ne peut pas mettre une personne derrière chaque client online. C'est pas possible économiquement, ça coûterait trop cher. L'enjeu de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est de pouvoir reproduire le comportement des vendeurs et d'imaginer dans une dizaine d'années avoir l'équivalent d'un vendeur virtuel, un véritable vendeur virtuel. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les machines sont relativement simplistes, même les chatbots, et on essaye de franchir des étapes en permettant à ces intelligences de bien comprendre quelle procédure il faut appliquer en fonction du problème que rencontre le client ou du conseil que veut le client. Donc là, on commence à arriver à faire que si le client il veut annuler son achat et il veut renvoyer le colis, aujourd'hui il faut appeler, il faut suivre un tas de process, et c'est quelqu'un qui va le gérer derrière pour le e-commerçant. Nous, on permet de faire que c'est un robot qui assure que ce processus soit respecté. Et comme ça, si le client appelle malgré tout, l'opérateur peut se concentrer sur la vraie qualité humaine qui est l'empathie, le rassurer, mais s'assurer que le remboursement est bien fait, que le colis est bien retourné, que tout se passe bien, c'est le robot qui va commencer à le faire. Et on accompagne les e-commerçants, on travaille avec Brico Privé, Beauté Privée, au final sur l'amélioration de la qualité du service client, parce que les opérateurs sont équipés de bons outils, ça leur permet d'être plus productifs. Parfait, bah écoutez, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie infiniment pour tous ces éclairages et pour avoir partagé ces expériences avec nous dans le cadre des Big Boss Fonds du Ski. Je vous souhaite à tous une excellente journée.